cette Pentecôte ici va être différente de toutes les Pentecôtes que tu as vécues. Ceci est une promesse que je vous donne. C'est un défi. Vous allez simplement le vivre. Le frère Peter ne donne pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus l'abbé Emmanuel qui va venir pour la messe, qui va donner le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pape non plus qui donne le Saint-Esprit. Vous me saisissez? C'est le Saint-Esprit lui-même qui s'offre à nous. C'est Dieu lui-même, Dieu, Saint-Esprit, lui-même qui s'offre à nous. Et cette Pentecôte ici, pour nous ici, dans le petit groupe ici, de nouvelles naissances, ça va être une Pentecôte spéciale. Amen. Donc, en terminant cette formation, aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de choses, nous allons le voir, mais c'est que le Seigneur veut nous dire, comme il a dit à ses apôtres, attendez. Attendez. Et les apôtres ont été ensemble. Nous nous rappelons qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble les apôtres en attendant? De prier. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début de la préparation. Nous nous réunissions ici tous les jeudis soirs pour prier ensemble. Et le Seigneur va réaliser sa promesse. Amen. Je voulais commencer par ça pour que vous soyez fortifiés. Ce que je dis est vrai et ça va se réaliser parce que le Seigneur le veut ainsi. Tout au long du programme, c'est jaune hein, partout. C'est incroyable qu'on a commencé là-haut. Hein. Et ce soir, on est là. Donc, pour être rendu ici, à l'effusion ou le baptême du Saint-Esprit, dans le fond, les titres, ça va être comment et pourquoi j'ai besoin du baptême dans l'Esprit Saint. Comment? Comment est-ce que je vais avoir ce baptême? Et pourquoi je dois absolument avoir ce baptême dans l'Esprit Saint? Mais pour comprendre ceci, vous avez vu que nous avons commencé par la passion, la mort et la résurrection du Christ. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Pourquoi notre formation ici a commencé par là-haut? Par la passion, la mort et la résurrection du Christ. Parce que nous sommes simplement justifiés par sa mort et sa résurrection. Nous avons vu la vie nouvelle en Jésus-Christ ressuscité. Nous nous rappelons? Ceci venait nous faire voir que du fait que nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous avons renouvelé nos promesses de baptême que nous avons fait les jours, dans la soirée pascale, des samedis soirs, ben, nous avons commencé à être des personnes nouvelles, des nouvelles créatures. Donc nous ne sommes plus le même. C'est cela, la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous avons débuté une vie nouvelle en Jésus-Christ depuis cette date-là. Puisque c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ, nous sommes entrés dans la sanctification. Nous avons vu ensemble ce qui caractérise la pureté de Jésus. Depuis sa conception, vous vous rappelez? Depuis sa conception, à sa naissance, dans sa croissance, dans son ministère, à sa mort, à sa résurrection, même jusqu'à son ascension aujourd'hui. Bonne fête de l'ascension. On a vu que le Christ est resté demeuré. Nous avons vu ensemble que du fait que nous avons accepté de vivre dans la vie de sanctification, nous avons vu que nous étions exposés à quoi? Au combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'on est entouré du monde. Le monde? Parce qu'on se bat contre. C'est Satan qui dirige le monde? Oui, on se bat contre. Voilà, donc nous marchons à contre-courant du monde, parfois même de nous-mêmes. Satan nous hait. Satan nous hait. Nous hait. Pourquoi il nous hait?
Parce que notre Créateur, c'est Dieu. Parce que notre Créateur, c'est Dieu et nous ne voulons pas lui obéir, lui. Nous voulons obéir à Dieu. Et il nous en veut pour ça. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'il sait que nous vivrons éternellement. Lui pas. Lui sera détruit au jour fixé par Dieu lui-même. Mais nous vivrons dans la gloire de Dieu éternellement. Amen. Les combats spirituels, nous avons vu, nous avons reçu des armes. Nous savons maintenant comment me lever pour combattre. Que ce soit dans mes comportements, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les petits détails. Nous avons vu qu'il y a des armes, qu'il y a des techniques, qu'il y a des stratégies qu'il faut utiliser pour combattre. Vous vous rappelez d'une stratégie quelconque? La prière. La prière, ça c'est une arme. L'armure de Dieu, ça c'est des armes. La stratégie, c'est laquelle? Une des stratégies. Offensive. C'est combat. Offensive, défensive. Offensive ou défensive. Offensive, c'est quoi? C'est attaquer. Nous sommes forts. N'oublions jamais ça. C'est vrai qu'il y a certaines circonstances où tu vas jouer en défensive, c'est-à-dire tu vas te défendre. Mais à certains moments, tu dois te lever pour attaquer. Par exemple, quelqu'un peut donner un exemple pour attaquer? Prière d'autorité. Ben, regarde là. Ça fait depuis 9 h du soir que tu es au lit. Et c'est jusqu'à 2 h du matin, tu as encore des yeux debout là. Le sommeil ne vient pas. Mais toi, c'est quoi que tu veux? Dormir. Mais alors attaque. Tu sais qui attaquer? Comment ça s'appelle, celui que tu veux attaquer en ce moment-là? L'insomnie. Attaque-le comment? Au nom de Jésus-Christ. Tu lui donnes des ordres que toi tu veux. C'est quoi que tu veux? Tu veux dormir? Mais attaque-le. Toi, insomnie, je te l'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ de sortir de ma tête et même de ma chambre. L'autre jour, je disais que nous sommes tellement libres, le Seigneur nous a donné tellement la liberté, que tu peux faire accompagner cette prière même par des mouvements. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu es en train de parler à l'insomnie, à l'esprit d'insomnie qui est en train de terrasser, mais lève-toi, par tes yeux de la foi, mais tu peux te promener dans ta chambre, tu ramasses cet esprit d'insomnie, tu l'accompagnes à la porte et tu le fous dehors au nom de Jésus-Christ et reste là dehors, tu n'entreras plus, tu fermes la porte et tu reviens pour dormir et cette fois-là pour les vrais. Et ça marche, mes frères et sœurs. Ça, c'est juste un exemple pour tant d'autres. Ça peut être n'importe quoi, une maladie, quelqu'un qui tombe malade. Donc, tu combats, ça c'est l'offensive. La défensive, nous avons dit, mais tu sens que tu es agressé là. Joue à la défensive. C'est-à-dire, l'exemple d'une arme défensive comme la prière. Quel type de prière? L'intercession. Quoi d'autre? L'intercession. Tu peux intercéder? Louer. Bonne prière de défensive. Quel type de prière encore? Un chant. Oui, donc louer ou adorer dans un chant. Oui, ça c'est une bonne défensive. Quoi d'autre? Tu peux. Oui, tu peux proclamer la parole de Dieu, une promesse de Dieu qui te vient ou que tu peux lire. Tout ça, si vous allez le revoir dans les cours, vous allez voir que ça fait partie des défensives que tu peux utiliser pour résister. En fait, la défensive, ça vient nous aider pour résister contre un flot, contre une oppression, une attaque. Regarde, tu étais bien là, tout seul ou toute seule. Tout allait bien. Quand vous êtes séparés le matin, tout allait bien. Et quand tu la vois revenir, tu la vois revenir à la maison, la porte se ferme. Et elle est toute fâchée. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Et elle ne te parle pas. Est-ce que vous saisissez? En ces moments-là, tu joues à la défensive. En faisant quoi, par exemple? Un exemple d'une défensive dans un cas comme celui-là. Quelque chose qu'elle aime. Là, tu joues à la défensive.
Quoi d'autre par exemple? Hein? Une blague? Ben, ça peut la désamorcer un tout petit peu. Ah ben voilà par exemple. Si c'était un homme, comme tantôt je dis ici, et c'est elle qui est revenue fâchée, mais si c'est lui qui est revenu fâché, tu ne sais pas pourquoi, ben écoute, ça faisait longtemps que tu l'as servi par exemple à table. Ça lui ferait plaisir de voir que tu lui mets une assiette. Amen. Donc, il y a un ensemble de choses que nous pouvons utiliser. Ça, c'est dans la vraie vie, mes frères et sœurs. Et ce sont des trucs qui nous aident à résister, à se défendre. Mais le tout au nom de Jésus. Le tout, n'oubliez pas. Parce que si tu ne le fais pas au nom de Jésus, c'est vain. Parce que l'autre, il ne te voit pas. Amen. Ça, c'est ce que nous avons vu dans les combats spirituels. Et là, entre nous, entre parenthèses, je vais dire, la prière d'autorité, allez vous exercer. Je vous l'ai dit, je pense, le jeudi passé ou l'autre jeudi, exercez-vous à faire la prière d'autorité. J'aimerais en entendre une. La prière d'autorité? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut donner un exemple? Peut-être que nous avons aussi entendu ici. À quel moment tu peux faire une prière d'autorité? Exemple, il y a des gens dans ta cour qui travaillent, qui sont marabouts, puis n'ont pas le sourire, puis c'est grognon. Ben, là, tu peux lier les esprits, puis dire, ben, je lis tout esprit de confusion, de manque de communication. Au nom de Jésus, présentez-vous à la croix, puis que l'esprit d'amitié ou de bonne humeur revienne. Voilà. Moi, c'est une action verte. Donc, tu attaques ce que toi tu vois qui vient de déranger, par exemple. Ça peut être ton enfant, ton proche. L'exemple que j'ai donné tantôt, là, qui revient fâché, ou surtout nos jeunes à la maison, qui ont été blessés peut-être à l'école ou tout ça. Mais quand tu reviens, et tu les sens, peut-être qu'ils te parlent, là, mais des gens qui m'ont fait des choses, prends le temps, pose les mains, au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui n'est pas conforme à la gloire de Dieu dans la vie de mon fils, de ma fille, je te leur donne maintenant de la libérer au nom de Jésus-Christ. C'est tout. C'est pas long. C'est tout. Une autre façon pour pouvoir bien asseoir ça, si tu sens qu'on dirait que ça continue, tu invoques le sang du Christ. Ça fait partie de la prière d'autorité aussi. Tu invoques le sang de Jésus, sang du Christ, sang puissant, sang précieux de Jésus-Christ. Je t'invoque en ce moment afin que tout cet endroit soit noyé par la présence du Seigneur. Le sang du Christ est si puissant qu'aucun autre esprit ne peut résister contre ça. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui doit faire partie de notre vie. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est ça que nous allons voir ce soir. Ça nous forme pour qu'on ne puisse plus, quand nous passerons la Pentecôte, qu'on ne puisse plus être du côté de ceux qui traquent. Quand quelque chose arrive là, tu ne seras plus de ces côtés-là, de quand avant tu traquais. Quand quelque chose arrive, tu traquais. Parce que tu ne savais pas quoi faire. Amen. Mais cette préparation ici te donne tout ce qu'il faut pour que tu ne traques pas. Parce que les problèmes vont arriver. C'est une certitude. C'est une certitude. Et c'est une action aussi. Parce qu'un problème est arrivé et tu commences à avoir peur. Parce que le Seigneur répète toujours, n'aie pas peur. À la place, qu'est-ce qu'il dit? Et confiance. Et confiance, c'est-à-dire crois simplement. Crois, quoi? Qu'est-ce que tu vas croire dans une situation qui t'arrive? Que sa grâce va agir. On demande. Amen. Ça, c'est ce que je dis, c'est tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Tu peux être ensemble avec quelqu'un, puis d'un coup, cette personne perd connaissance, par exemple, il tombe. Mais toi, ne traque pas. Je reprends encore. Ne tremble pas. Au contraire, c'est une occasion qui t'est donnée pour pouvoir appliquer la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et il n'y a jamais rien de hasard, surtout dans la vie des chrétiens. Tout ce que nous allons rencontrer comme problème, que tu vas intervenir vraiment réellement, ça a été fait pour ton bien à toi, aussi forcément pour le bien de quelqu'un d'autre.
Parce que quelqu'un d'autre va te toucher par ce qui va se passer. Imagine que quelqu'un vienne tomber. Bon, souvent, on montre tous les trucs qu'il faut faire pour faut réanimer, tout ce qu'il faut. Même pendant que tu fais toutes ces choses-là, mais tu fais ta prière. Tu appliques tout ça, mais tu fais ta prière. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse remettre les souffles de vie dans une personne. Combien de personnes n'avons-nous pas entendu qu'on les a essayé de réanimer, mais ça n'a pas marché? Donc, c'est seul Dieu qui peut faire. Mais pendant que tu fais ça, invoque, prie. Simplement par des petites prières, pas des grandes prières, là. Pas des chaînes de prières non plus, ce n'est pas les moments. Ce n'est pas l'endroit. Tu dis ce que tu penses qu'il faut que ça soit en ces moments-là. Est-ce que tu veux que cette personne-là puisse reprendre son souffle? Mais c'est ça que tu demandes. Je te réanime. Je te l'ordonne maintenant. Reprends ton souffle au nom de Jésus-Christ. C'est des simples choses comme ça, mais qui doivent rentrer dans notre vie. Amen. Amen. Et vous allez voir ce que je dis, que le Saint-Esprit qui va entrer en vous, pour beaucoup de fois, ce n'est pas vous qui allez le faire. Vous, c'est-à-dire, Dieu a besoin de votre corps hein, pour qu'une action soit faite. Mais c'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est lui qui va passer à agir selon ton désir que tu es en train d'élever à Dieu. Amen. Amen. Et là, nous avons vu que lorsque nous souffrons de blessures intérieures, il y a un remède qui est puissant, qui est simple aussi. Nous avons vu c'est lequel? Le pardon. Tu ne peux pas te tirer de tes blessures intérieures si tu ne pardonnes pas. C'est impossible. Et nous avons vu à qui tu dois pardonner? À l'autre, à nous-mêmes. À nous-mêmes, à l'autre. Non, Dieu nous pardonne, ça on n'a pas pardonné. Donc tu pardonnes à toi-même, à l'autre. L'autre, c'est-à-dire, c'est tous ceux qui sont impliqués dans une situation qui t'ont causé des blessures intérieures. Sans pardon, il n'y a pas de guérison intérieure. Il va y avoir des prières de consolation. Oh non. Il va y avoir des passages de consolation peut-être. Tu penseras que oh, ouais, c'est fini là. Mais après, youp, ça remonte encore. Tu ne comprends pas, mais j'avais fait ça. Mais j'avais donné les pardons. Alors moi, je dis toujours, reviens encore. Forcément, quelque chose est resté. Toujours dans la prière au Saint-Esprit, demande que le Saint-Esprit te révèle. Par le Saint-Esprit, il est dit du Saint-Esprit, quand il viendra, il vous montrera tout ce qui est caché. S'il y a quelque chose qui était caché en toi, enfoui, ou que tu avais oublié, tu pensais, toi, que tu t'es passé, tu as passé l'éponge, alors que non du tout, le Saint-Esprit va te le révéler. Et aussitôt après, tu les confesses. Demande pardon à Dieu. Et en ces moments-là, je suis pas mal certain que ta blessure va cicatriser. Amen. Amen. Alors, nous avons vu le jeudi passé les charismes. Les chrétiens fonctionnent avec des charismes. Tantôt, je vous disais que le pape François parle, par exemple, de ces trois choses, les baptêmes dans l'esprit, la louange dans l'église et les services à l'autre. Comment tu vas faire ça si tu n'as pas l'onction? On a besoin de cette onction, chacun de nous. Le Seigneur a dit, demandez le Saint-Esprit. C'est vous qui êtes mauvais. Vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Vous vous rappelez de ça? Combien le Père ne veut pas vous donner le Saint-Esprit si vous les lui demandez? Et c'est ça, toute la démarche que nous avons faite. C'est pour que le jour de la Pentecôte, lorsque nous lèverons nos mains pour demander que le Saint-Esprit vienne vraiment à nous, alors que nous soyons vraiment certains, certaines, que le Saint-Esprit est en train de rentrer en nous, est en train justement de transformer nos vies. Amen. Et aujourd'hui, c'est ça que nous allons voir, c'est quoi l'effusion, comment nous allons aller le recevoir et pourquoi nous allons le recevoir. C'est bon? Oui. Ok, on y va. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, comment et pourquoi le recevoir? Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y a un seul Dieu. C'est compliqué. Dans la logique, ça ne tient pas. Comment il est Père, Fils et Saint-Esprit, alors que vous dites qu'il est un seul Dieu? C'est ça le mystère de la foi. Amen. C'est par la foi, ce n'est pas par des calculs. C'est par la foi.
Le Saint-Esprit est Dieu, agissant dans la vie des hommes, appelé amour du Père et du Fils. Vous vous rappelez, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les paraclés, donc le Saint-Esprit est paraclé, l'avocat. Le Saint-Esprit, l'inspirateur. Je vais souligner pour vous, l'inspirateur et l'interprète. L'inspirateur et l'interprète. Notez ça, c'est important. Toute la parole de Dieu contenue dans ces livres qu'on appelle la Bible, la parole que Dieu a prononcée, qui se trouve ici, dans ces livres qu'on appelle la Bible, a été inspirée par qui? Par le Saint-Esprit. D'où, comme ça a été inspiré par le Saint-Esprit, pour nous pauvres humains, pauvres hommes, des pécheurs que nous sommes, pour pouvoir comprendre cette parole de Dieu, nous avons besoin de qui? De l'Esprit Saint. Donc, pour interpréter la parole, pour que tu comprennes, pour que la parole puisse trouver un sens dans ta vie réelle, nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'on commence à comprendre déjà pourquoi nous devons aller au baptême dans l'Esprit Saint? C'est important ce que je dis surtout sur l'inspirateur et l'interprète de l'Écriture, parce qu'il y a eu pas mal une longue génération dans notre Église catholique, vous le savez, que les fidèles n'étaient pas autorisés de lire la Bible. Vous vous rappelez? Oui. Alors, depuis que l'Église a libéralisé tout ça, il nous recommande même de lire beaucoup la parole de Dieu. Le pape François, d'ailleurs, c'est le jour de 50 ans, hein, les jours de 50 ans des renouveaux charismatiques, il dit: renouveau charismatique, je vous remercie beaucoup au nom de l'Église pour ce que vous apportez à l'Église. Alors il cite, entre autres, ce que nous apportons nous à l'Église, c'est notre amour de la parole de Dieu. Au renouveau, il y a deux choses que nous faisons au renouveau. C'est quoi? La louange. Donc tout ça dans la prière. Et quoi d'autre? Et la parole. La parole de Dieu. Pas l'écouter à la manière des dimanches quand nous allons à la messe. Alors, c'est quoi l'effusion du Saint-Esprit? Jean témoigne du baptême du Saint-Esprit. Jean, c'est Jean le Baptiste, hein? Ouais. Lui, il a baptisé dans l'eau. Il dit: moi, je vous baptise avec de l'eau. Avec de l'eau. Mais celui qui vient vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'assemblée des apôtres le jour de la Pentecôte? De feu au-dessus de la table de chacun. Voilà. La prophétie des gens s'est réalisée. Que lui, quand il va venir, il va vous baptiser de l'Esprit Saint et du feu. Et croyez-moi, tout le monde, ceux qui étaient là, ont vu la langue de feu sur la tête de chacun. Amen. Jésus lui-même parle du baptême du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, ça c'est nous ça, il nous parle à nous là. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Donc, on voit déjà ici, on commence à comprendre pourquoi nous devons chercher les baptêmes dans l'Esprit Saint. Au renouveau charismatique, nous reconnaissons qu'à notre baptême d'eau et d'esprit, quand nous étions des petits enfants, le Saint-Esprit était descendu sur nous par la foi de nos parents. Ça, nous le savons. Nous avons été baptisés par la foi de nos parents. Amen. Parce que normalement, le baptême, c'est pour une personne qui comprend qu'est-ce que ça veut dire, le baptême. Pourquoi il veut se faire baptiser. Mais nous, nous catholiques, nous avons reçu une grâce de plus, c'est-à-dire, nous pouvons être baptisés par la foi de nos parents. À l'époque, la foi de nos parents était réelle. C'est maintenant que nous souffrons de ça. Alors, on ne va pas croiser nos mains en ce moment où nos parents n'ont presque plus la foi. Donc, c'est à nous, maintenant, nous-mêmes, responsables, sachant maintenant l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, des chrétiens et chrétiennes, en ces moments-là, nous pouvons refaire le même engagement par nous-mêmes. Et généralement, c'est ça qui se passe à la veillée pascale.
Vous vous rappelez, nous renouvelons nos engagements de baptême. Le prêtre nous dit, est-ce que vous renoncez au mal et à Satan, qui est l'auteur du mal? Qu'est-ce que nous répondons? Oui. Nous les rejetons. Et à la fin, il demande, est-ce que vous recevez Jésus-Christ en quelque sorte, hein? La formule veut simplement dire, est-ce que vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur? Nous disons, oui, nous croyons ou nous les recevons. C'est là, en ces moments-là, quand tu refais cette prière-là, tu es en train de redonner la valeur à ces baptêmes que tu as reçus quand tu étais enfant par la foi des parents. De même aussi, une question qui a souvent été posée, mais un enfant qui est baptisé aujourd'hui par la foi de ses parents, mais les parents n'en ont pas la foi, seulement baptisé culturellement, qu'est-ce qui arrive à cet enfant-là? Mais le Saint-Esprit est entré pareil en cet enfant-là, parce que le Seigneur a dit baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est entré. Mais en grandissant cet enfant, à cause de tout l'étouffement qu'il y a dans le monde, rappelez-vous la parabole des mauvaises herbes, tout ça, des choses de ce monde étouffe la croissance spirituelle de l'enfant. Qu'est-ce qui arrive en ces moments? Le Saint-Esprit, il est là dans sa vie, mais n'agit pas. Parce que étouffé par les soucis ou les choses de ce monde. Nous-mêmes aussi, nous sommes parfois là-dedans. Lorsqu'on est étouffé par les choses de ce monde, nous allons le voir plus tard, mais ce que ça fait, c'est que le Saint-Esprit, on ne l'écoute plus. Alors que lorsque nous marchons sur la voie, notre chemin, c'est lui qui nous fait marcher, qui nous parle, qui nous oriente, c'est le Saint-Esprit. Il va te dire, marche comme si, ne prends pas cette voie. C'est le Saint-Esprit. Mais à cause que les choses de ce monde nous environnent et font pression sur nous, nous n'entendons plus la voix du Saint-Esprit, on est étouffé. Alors cet exercice maintenant de l'effusion du Saint-Esprit vient maintenant pour faire de l'espace, pour que la part du Saint-Esprit puisse grandir et que nous revenions encore en train de l'écouter. Amen. Donc, c'est comme ça que nous concevons, nous autres, l'effusion du Saint-Esprit au renouveau charismatique. Donc, l'effusion du Saint-Esprit est l'acte à travers lequel une personne préparée, regardez en rouge ces deux phrases-là, reçoit sans le demander, demande et reçoit. Parce que vous allez vous étonner là, qu'une personne peut-être qui était de passage, ou qui est venue à cette messe-là juste une fois, qu'il soit aussi lui, oint par le Saint-Esprit. Au même moment que toi, tu t'es poumonné depuis le début de la formation, là, jusqu'à ces jours-là. Cette personne n'a pas suivi la même formation que toi, mais juste à côté de toi, et tu le vois ou tu sens, tu vis ça, que cette personne est, elle aussi, a été ointe par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Il donne son esprit à qui il veut. Mais il donne aussi son esprit à qui le lui demande. Et c'est là que nous sommes. Parce que nous le lui demandons. Donc, il va nous donner de son esprit. Alors, quelqu'un qui a déjà fait cette expérience, je vous ai expliqué ça la dernière fois, que pour lui, ça ne sera pas de la même façon qu'une personne qui ne l'a pas fait encore. Pour lui, ça va être la plénitude, une expérience de plénitude. Je prends souvent l'exemple d'un verre d'eau. Quand que le verre est rempli, que tu bois, qu'est-ce qui se passe dans le verre? Mais ça diminue. À un moment donné, tu auras vraiment soif, mais quand que tu veux boire, il n'y a plus rien. Ou il y en a juste un peu, donc ça n'étanche pas ta soif. D'où, à la Pentecôte, lorsque je vais à une cérémonie de prières profondes où on invoque le Saint-Esprit, mais je vais profiter, moi aussi, de refaire mon plein. Par contre, si nous entrons dans des voies de désobéissance à Dieu, nous avons dit disciple égale discipline. Si toi, tu commences à refuser la discipline de Dieu, mais à ce moment-là, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que hier, tu étais vraiment emballé. Chaque vendredi soir, toi, tu te lèves, tu vas dans les hôpitaux pour visiter les gens. Et puis, depuis un certain moment, tu es comme... le vendredi soir, ça commence... Oh, aujourd'hui, là... Oh, aujourd'hui, je ne me sens pas bien.
Ben, c'est pas grave, là, même si j'y vais pas aujourd'hui. Et ça commence comme ça, petit à petit. Ce qui veut dire il y a un vent d'étouffement qui est en train de commencer à t'étouffer. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez ce que je dis. Nous avions commencé ces petits groupes en 2014. 2014. Et tous les jeudis qui étaient programmés que nous soyons ici, moi qui vous parle, qui suis en avant ici, j'ai toujours été là. Est-ce que vous avez saisi ce que je veux dire? Seul? Non? Non. Ce qui veut dire que tous les jeudis programmés pour la prière, depuis que nous avons parti ça, je suis toujours là. Pensez-vous que c'est seulement comme ça, là? Ah, parce que, bon, j'aime ça, là, allez, jeudi, je suis là. Non. C'est une grâce. Est-ce que vous me suivez? C'est une grâce que seul le Saint-Esprit peut te donner. Parce que sinon, ça serait arrivé que, pour une raison ou une autre, j'ai niaisé un peu l'autre jeudi, que quand vous voyez des choses qui arrivent juste les jeudis soirs alors que tu veux te lever pour aller prier, ça aussi il faut les détruire. Ce n'est pas un bon esprit. Vous vous rappelez de ça? Tu te prépares, tu dis je vais aller à la prière, à ton jeudi soir. Et puis du coup, une situation arrive. Oui. Le cinéma ou quelqu'un, un ami t'appelle pour dire ah ben tel est arrivé. Ah ben il y a longtemps que je l'ai vu. Ou en tout cas, une circonstance, peu importe, qui t'empêche d'y aller. Bon, c'est quoi que ça fait? C'est rien du tout, non? C'est pas grave. Mais si vous rentrez en vous-même, où se trouve la gravité? La discipline. Pourquoi? Mais tu n'as pas été suffisamment discipliné pour dire ah oui, il est arrivé. Mais je suis désolé, moi là, le jeudi soir de telle heure à telle heure, c'est déjà booké pour le Seigneur, je veux à tel endroit. L'ennemi qui veut t'empêcher, c'est simplement il va mettre des circonstances sur ton chemin pour t'empêcher d'y aller. Parce qu'il sait que c'est à cet endroit-là que tu vas aller puiser la grâce. Vous me saisissez? Oui. À cet endroit-là, tu vas aller puiser le feu qui vient t'animer pour exercer des charismes, on a vu la semaine passée. Alors, il va commencer à t'empêcher d'y aller. Parfois même, il va te dire, oh ben écoute, tu es trop allé là-bas à Nouvelle Naissance, va aussi voir de tel endroit. Ok? Il n'y a pas de problème. Partout, on proclame la parole de Dieu. Mais ça peut se faire que le Seigneur t'attendait plutôt ici. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? N'oubliez jamais ça. Le malin, il est malin. Il est malin. Il essaye, il s'essaye. Il essaye telle chose, il voit que tu résistes. Il essaye telle chose, il voit que tu résistes. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses qu'il n'essayerait pas de t'envoyer dans un autre groupe plutôt que de venir à l'endroit où toi, tu sais, tu es vraiment consciente que là, quand je vais prier, j'ai vraiment la grâce. Il essaie, il va s'essayer de t'envoyer ailleurs, que où est-ce que tu vas ramasser la grâce? On a entendu des témoignages comme ça, des choses comme ça. Une personne qui va comme ça, il est allé là-bas, elle est allée à cet endroit-là, elle est ressortie blessée. Frère Peter, oui, je vais te dire quelque chose, je ne suis pas bien, je suis allé à tel endroit pour prier, voici ce qui est arrivé, voici ce qui est arrivé. Ok. C'est ici que le Seigneur t'attendait. Mais tout ça concourt à notre... Parce que si ça n'arrive pas, comment il saura? Est-ce que vous saisissez un peu ce que c'est? Oui. Dieu approuve tout ça pour que nous puissions grandir. Parce que si tu ne rencontres pas ce genre de choses, comment tu sauras alors? Tu ne sauras pas ça. Donc il faut que tu trouves, que tu rencontres ce genre de choses pour que tu grandisses. Mais alors grandis. Quand que tu trouves, ça c'était un simple exemple que j'ai donné, hein? Vous pouvez penser à d'autres exemples. Et quand tu grandis comme ça là, mais grandis, tu ne vas plus reprendre la même chose demain parce que tu sais que ça va te frapper pareil. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que nous allons le retenir. Quand je dis une personne consciente et consentante, nous devons vraiment ouvrir tout notre entendement pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire.
Comment toi, tu sais que... Bon. Comment tu sais que tu aimes ton mari? Et que quand il te propose quelque chose, tu sais que tu adhères et que vous les faites ensemble. Comment tu le sais? Tu es bien avec. Tu as du bonheur. On est dans le même mouvement. Dans le même mouvement. J'aime bien ça. Dans le même mouvement. Donc, tu ne regardes pas l'intérieur de toi pour voir si... est-ce que ça est là? Est-ce que c'est... C'est juste cette façon de vivre. C'est ce qui te donne le même élan, le même mouvement. C'est comme ça que nous le savons. Amen. Et quand on est contre aussi, on le sait, non? Comment on le sait? C'est pas en regardant à nous. Mais comment? Des conflits. Par des choses qui se voient comme des conflits. Ça chicane. Voilà, des déceptions. C'est la même chose. Alors, quand je dis consciente et consentante, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire quand nous allons à la Pentecôte le samedi, le dimanche dans l'après-midi, allons avec un sentiment conscient et consentant. N'y venons pas de à peu près. Bon, j'y vais seulement, je ne sais pas ce qui va se passer. Non, tu sais ce qui va se passer. Amen. Amen. On le sait, non? On sait où est-ce qu'on s'en va là. Donc tu sais ce qui va se passer. Alors ne sois pas du côté, je ne sais pas si le Seigneur va me donner son esprit. Mais non. Tu t'es préparé pour ça, tu le lui as demandé, mais il va te le donner. Donc on vient avec cette certitude. C'est ça, signifie consciente et consentante. Tu consens à ça. Que moi, tel que je me lève là, dimanche après-midi, je me lève, je vais aller pour que le Seigneur puisse me oindre, qu'il puisse me remplir à nouveau, qu'il puisse me relever. Et ça va se faire comme ça. Ça va se passer aussi. Amen. Donc, et pourquoi devons-nous vouloir désirer le baptême dans l'Esprit Saint? D'abord, c'est un ordre. N'oublions jamais que c'est un ordre. Le Seigneur nous donne un ordre. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Est-ce que vous voyez les mots? Il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, les dons que je vous ai annoncés. Donc, le baptême dans l'Esprit Saint, c'est un ordre, d'abord. C'est pour ça que le pape François, je vous disais tantôt, le pape François, c'est le dirigeant de l'Église catholique à laquelle nous appartenons, vous savez? Et donc, quand il dit une chose, c'est-à-dire, il le dit en lieu et place de qui? De Dieu. Parce que c'est notre dirigeant. C'est comme moi, là, je suis votre berger ici en avant. Quand je dis une chose, je l'ai dit en lieu et place de qui? Du Seigneur. Parce que ce n'est pas ma parole que je sors ici, mais c'est la parole du Seigneur. C'est là qu'il insiste pour dire, amener le baptême dans l'Esprit Saint à toute l'Église. Parce que c'est un ordre. De qui? Du Christ. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est à nous qui parle. Deuxième chose qu'on peut voir pourquoi, c'est recevoir la puissance. Le pouvoir, entre parenthèses, et la force, entre parenthèses, la volonté. Donc quand on parle de la force, comprenez le mot force comme la volonté. Pas nécessairement la force exercée... oui, donc comme volonté. Par exemple, tu veux venir à la prière le jeudi soir, mais tu n'as pas la force. Tu n'es pas comme... oui, tu es pâteuse là. Mais le Saint-Esprit, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner la force, c'est-à-dire la volonté. Oui, je ne me sens pas bien, mais je me lève quand même, j'y vais quand même. Parce que c'est là que je vais me sentir bien. Amen. Donc, le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui. Pourquoi? À cause pour recevoir la puissance ou le pouvoir de faire des charismes par exemple, et la force, donc la volonté, sans lesquelles on ne peut vivre la vie de Dieu dans ce monde dirigé par les mauvais. Oui. C'est ce que nous avons entendu tantôt. Dans Acte 1:8, le Seigneur insiste sur ça,
Mais vous, vous recevrez une puissance, c'est-à-dire une force, quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Pour nous, personnellement, quand le Christ parle de Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire? Nos familles, nos lieux de vie. Ça peut être ta famille, ça peut être tes collègues au travail, ça peut être, en tout cas, dans ton milieu de vie. Bref. Quand tu parles de la Judée, qu'est-ce que ça veut dire? Qui vivait dans la Judée? Les Juifs, le peuple de Dieu. Nous ici, qu'est-ce que ça représente le peuple de Dieu? L'Église. L'Église du Christ. Donc, le peuple de Dieu, de nos jours, c'est qui? C'est l'Église. L'Église veut dire? Le corps du Christ. Donc, la Judée, ici, représente l'Église. Et c'est là, je reprends ça encore, beaucoup, vous allez entendre que je reprends, que le pape François dit, apportez le baptême dans l'Esprit Saint à toute l'Église. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire chez nous, ou dans nos milieux de vie, dans toute la Judée, c'est-à-dire dans toute l'Église catholique qui est la nôtre. La Samarie, qu'est-ce que ça représente? Les païens. Les gens qui ne connaissent pas le Christ. Donc, nous apportons ces témoignages du Christ vivant, mort et ressuscité, à ces personnes qui représentent la Samarie, jusqu'au bout du monde. Amen. Donc, vous voyez que déjà par ici, nous voyons que nous avons besoin de ces pouvoirs, de cette puissance, de cette force. Parce que si nous n'avons pas ça, comment vous allez faire ici? Regardez la liste de choses que le Seigneur nous recommande. Tu commences par chez toi d'abord, et en plus, quand je dis par chez toi, déjà, vous savez ce que nous avons comme combat chez nous? Amener des personnes de chez nous qui ne prient pas pour les amener à Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Donc déjà là, c'est un gros problème. Et en plus de ça, il ne s'arrête pas là, il dit, vous allez aussi dans la Judée, c'est dans l'église. Tu sais l'opposition que tu vas rencontrer dans l'église? Est-ce que vous vous rappelez de ça? L'opposition que tu vas rencontrer dans l'église. Donc il va voir un curé qui va te dire, non, pas ce type de prière ici. Un autre va, oh, mais renouveau, ça là, moi. Donc ça déjà, c'est un gros problème. D'autres choses, la Samarie, des païens qui ne connaissent pas Dieu. Tu vas lui dire, écoute, Dieu, il t'aime, il est amour, il ne comprend pas. Déjà, c'est aussi un problème. Et au bout du monde, en plus. C'est-à-dire, il faut s'élever et aller au bout du monde. Pas nécessairement dans l'esprit. Oui. Parce que vous savez, comment nous avons reçu, nous autres, l'évangile? Paul, les missionnaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils sont restés chez eux pour nous envoyer des choses? Non, ils sont venus jusqu'à nous. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à faire des missions jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Donc c'est une réalité que le Christ est en train de nous expliquer. Alors vous voyez vous-même, tu vas être témoin de tout ça. Comment? Comment tu vas faire si tu n'as pas le Saint-Esprit? Oublie ça. Et c'est ici que notre Église a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que il y a même un livre qui existe, mais j'ai oublié son nom, un prêtre qui a écrit « L'Esprit Saint, c'est Dieu méconnu ». Et pourtant, qui est le patron de notre Église? Qui est le patron de notre Église? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a parti ça. Vous vous rappelez, non? Nous avons parlé tantôt de la Pentecôte. Mais c'est lui qui a parti la gang de... Il a mis le feu. Amen. Donc, c'est là que nous... Puisque vous ne connaissez pas très bien ton patron, comment tu vas être capable de faire le travail? C'est ce qui nous est arrivé. Nous avons dans l'église, et ça c'est connu, hein, dans l'église nous avons fait
surtout depuis une bonne génération de temps, nous avons fait plus confiance à tout ce qui est comme programme que nous avons établi. Je vous ai conté le témoignage d'Emilien Tardy l'autre jour, je pense. Ou un Monseigneur Soinens qui dit « Ah, je comprends maintenant. Nous, on fait nos beaux programmes pastoraux et nous voulons que le Saint-Esprit vienne agir dans ce que nous avons programmé, alors que c'est lui qui doit, qui doit programmer et nous devons faire. » Vous voyez? C'est lui qui dit ça, c'est un cardinal. C'est un père de l'Église, ce qu'on appelle des pères de l'Église. Et c'est ce que le pape François est en train de marteler tous les jours. Marteler sur le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes juste une organisation mondaine, simplement. Simplement. Et quand nous sommes une organisation mondaine, alors ne nous étonnons pas de ce qui arrive. Je ne sais pas si vous me suivez. De tous les scandales qui arrivent dans l'Église. Alors ne soyons pas étonnés de ça. Mais c'est à cause de ça. Donc si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas faire ce que le Seigneur te demande à faire. Nous insistons encore ce soir. Je vais vous faire un petit rappel, parce que c'est important, pour qu'on puisse ajuster. Amen? Amen. Vous vous rappelez de ces croquis, non? Il y a 3 types d'hommes, de personnes. Il y a ce qu'on appelle les groupes ici, hein, les carrés ici, les bonhommes ici, et les non-chrétiens. La Samarie, nous avons entendu tantôt. Oui. Et les non-chrétiens, homme charnel. Lui ici, il est chrétien. C'est-à-dire, il est baptisé, ben, il va à l'église, il fait ces choses normalement, sans problème. Mais seulement, sa façon de vivre est pareille à cette personne ici. Galates 5, de 19 à 21. Nous allons le voir. Donc, lui là, il est chrétien. Il a été baptisé, il a tout ce qu'il faut, il vit sa vie. Mais la vie qu'il vit est comparable à celui-ci. Voilà. Et là, au fond, les bonhommes, au fond, nous disons que c'est un homme spirituel, un chrétien spirituel, un homme nouveau. Alors, ce que nous disions la dernière fois, c'est ceci. Nous qui sommes ici, nous tous ici, est-ce qu'on peut se situer? Je veux dire simplement ceci, que nous ne pouvons pas être ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens. Nous avons été baptisés, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas? Donc, généralement, nous sommes ici. Généralement, nous sommes ici. Nous allons le voir. Pourquoi je dis généralement? Nous sommes ici. Pourquoi? Galates 5, 19, 21. Nous allons le pilcher. Et donc, dans la démarche que nous sommes en train de faire, les enseignements que tu as suivis depuis le début, ça te prépare pour tendre à l'homme nouveau. Amen. Galates 5, 5, du 19 à 21, c'est-à-dire la vie de cette personne que lui aussi vit, c'est ceci. Regardez. Pourquoi tantôt je dis généralement? Quand on va regarder ces tableaux, que tu le veux ou pas, tu vas te reconnaître quelque part. Alors, on va faire un exercice. Si tu ne te reconnais pas quelque part, alors acclame le Seigneur et glorifie-le. On peut être les deux, on peut être aucune chance. Spirituel, c'est parfait, si on est rendu Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, regardez d'abord ces tableaux. On sait bien comment se manifeste l'activité de la chair, de notre propre nature. C'est dans l'immoralité. Si tu te regardes au fond de toi, tu peux aller trouver qu'il y a un peu d'immoralité. Quand on a suivi cet enseignement-là sur... C'était dans quel enseignement? Qui se rappelle? Sanctification. Sanctification.
Quand nous avons suivi cet enseignement, on nous a expliqué pratiquement chaque mot. L'immoralité, c'est quoi? L'impureté, tantôt nous avons parlé de pureté du Christ. Le Christ était pur dans ce qu'il mangeait, dans ce qu'il buvait, dans ce qu'il touchait, dans où est-ce qu'il vivait, comment il était pur en toutes choses. Amen. Les vices, c'est-à-dire le mal, les cultes des idoles. Surtout. Aujourd'hui, c'est quoi le culte des idoles? Ça peut être n'importe quoi. La bouffe. Tu as fait de la bouffe ton idole. D'autres ont fait un animal. Son amour là, avec son animal, c'est incroyable. C'est vraiment comme s'il aimait une personne humaine. Donc, il y a tellement des exemples comme ça qui viennent allumer la lampe pour dire fais attention. Peut-être ce n'est pas dans la discipline du disciple. La magie, par exemple. Il y a trop de magie au Québec. Ici, dans cette ville de Québec, il y a trop de magie. Il y en a beaucoup. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Beaucoup de personnes sont dans la magie. La magie, il y en a beaucoup, hein, de toutes sortes. De toutes formes, de toutes sortes de magie. Quand nous parlons de ça, on parle de tout ce qui est occulte là. Hein? La magie, c'est ce que notre esprit ne peut pas voir. Mais c'est une réalité parce qu'il y a un esprit en arrière qui opère tout ça. Par exemple, tous ceux qui sont des voyants, tous ceux qui sont qui tirent des cartes, tous ceux qui sont de l'astrologie, toutes ces choses-là, ça rentre dans ces paquets-là. Alors tu peux te ramasser et te dire, oh là 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 là, oh moi je suis allé là-bas, tel jour j'étais là-bas. Alors ne te gêne pas. Ce qu'on va aller voir à la fin, c'est que on donnera les programmes. Il est prévu la confession. Avant d'aller à la Pentecôte, il est prévu une séance de confession. Si tu ne te rendais pas compte ou que tu n'as jamais confessé ça, il faut les confesser. Quand quelqu'un est dans une situation de l'oppression, de l'obsession, ça prend une personne qui peut prier pour délivrer cette personne, c'est-à-dire couper des liens avec cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à ça que vous êtes formés. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, tu dois être capable de prier sur une personne qui, tu sens, par exemple, il est animé par l'esprit des querelles. Est-ce que vous me suivez? L'esprit des querelles, par exemple. Chicaner. Une personne qui est vraiment envahie par l'esprit de chicaner. Quand il ouvre sa bouche, c'est juste pour chicaner. Alors, une personne comme ça, ben, tu peux le délivrer. Avec ce que nous sommes en train d'aller recevoir le Saint-Esprit, tu peux prier sur cette personne-là. Si la personne accepte. Si la personne accepte. Mais il peut y avoir des cas où tu n'as pas besoin de demander. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple. Ton fils ou ta fille est malmené, par exemple, hein, je dis ça comme ça, malmené par l'esprit d'alcoolisme, qui vit encore chez toi. Tu as besoin de sa permission pour pouvoir menacer cet esprit? Non. Parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir de le faire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et ils ne vous feront rien. C'est ça que ça veut dire. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui vient te fortifier pour que quand tu te lèves, ce n'est pas un jeu que tu fais là. Que ce que tu es en train de faire, de dire, ça va s'accomplir. Tu commandes à cet esprit qui est en train de déranger ton enfant, ton mari ou ta femme ou quiconque que tu connais, mais cet esprit doit obéir parce que tu le fais au nom de Jésus. Allez chasser les mauvais esprits à mon nom, au nom de Jésus seulement. Nous autres les catholiques, nous avons des problèmes avec ça. Nous allons être tentés d'aller faire ce type de prière avec le nom de nos amis les saints. Tu ne fais pas cette prière avec le nom d'un ami. Nous avons tous des amis qui sont des saints. Hein? Ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que ce type de prière, tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est seulement Jésus-Christ qui a le pouvoir de pouvoir délivrer. Pas un saint. Un saint, il est un humain comme toi, comme moi. Est-ce que vous me saisissez? Son amitié avec moi, ça va être une amitié d'exemple. Un saint qui a bien vécu sa foi, ben il va m'inspirer. Comment il a vécu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Ça va m'inspirer. Pour cheminer.
Mais quand tu as prié, c'est-à-dire, tu veux par exemple faire une prière de délivrance, tu veux dire à cet esprit, je t'interdis de continuer à déranger ma fille, de continuer à déranger mon fils, toujours au nom de Jésus. Vous me saisissez? Après, tu peux faire tes autres prières, par exemple, demander à un ami saint, je suis en train de demander au Seigneur, intercède aussi pour moi, pour que j'ai cette grâce. Mais quand que tu pries pour, c'est toujours au nom de Jésus. Et est-ce qu'on peut aussi faire des prières d'auto-libération par soi-même, pour soi-même? Oui. Je vous ai parlé de ça ici, je pense, je vous ai expliqué. Les prières d'auto-libération, tu les fais toi-même. C'est ce que nous faisons ici, souvent. Quand, par exemple, on a entendu telle chose, bon, maintenant, si tu as telle situation, ben, présente-le toi-même au Seigneur, ou parle à cet esprit que toi, tu veux te libérer de ça. Par exemple, tu es tellement bousculé par l'esprit de, ben, je ne sais pas quoi, là, l'esprit de magasinage, par exemple. Et toi-même, tu sens que tu gaspilles l'argent avec cet élan-là. Mais comment penses-tu que tu sortir de ça? Par des conseils? Non. Parce que tu es chrétien, donc il faut que tu donnes des ordres, tu t'auto-libères de ça. Au nom de Jésus. C'est bon? Oui. Le programme de Pentecôte est comme ceci. Notre Pentecôte à nous. Le jeudi, nous reviendrons, comme le jeudi soir, hein, mais nous serons dans l'église. Nous reviendrons pour le jeudi prochain, ça sera seulement l'adoration. On n'aura pas d'enseignement, on n'aura pas d'autres types de prières. Et bien entendu, nous aurons nos louanges, mais l'adoration, c'est là où nous allons passer plus de temps en présence du Saint-Sacrement. Ça, c'est le jeudi. Le vendredi, nous revenons, ça va être une soirée pénitentielle. Donc, nous aurons la confession là-dedans et nous aurons aussi la prière de libération. Même parfois, pas beaucoup, mais s'il y a quelqu'un qui pense qu'il a quelqu'un de confiance dans les groupes, à qui il veut dire quelque chose qui les tourmente, le vendredi, ça peut se passer et cette personne-là peut prier sur toi, sur elle, si tu le désires, pour une prière de libération. Les samedis, on ne viendra pas à la paroisse, mais nous allons faire ce qu'on appelle jeûne prière. Donc toute la journée, tu t'es choisi ton endroit où tu veux. Ça peut être chez toi, ça peut être un endroit où tu penses que tu es vraiment calme. Pour une fois dans ta vie, si tu ne l'as jamais fait, ces samedis-là, tu dois le faire. C'est-à-dire, prends le temps de jeûner, prends le temps de prier vraiment. Et la prière que nous allons faire n'est pas une prière extraordinaire, c'est de continuer à demander. Le Seigneur a dit demander. Continue à demander toujours. Vous vous rappelez, non? Oui. Quand que tu frappes sur la porte de ton ami qui dort, il te dit, moi je suis déjà couché. Qu'est-ce que tu fais? Tu y retournes? Tu continues, le Seigneur dit continue à frapper parce que ce type-là, il va se lever quand même pour te servir. Pas parce qu'il a besoin de te servir, mais il va se lever et te servir. Pourquoi? Que tu lui foutes la paix. Et c'est pareil aussi avec le Seigneur. Nous allons demander, ces jours-là de samedi, ça sera une journée entière profonde dans la prière, dans l'état de grâce vraiment. Et ça, je vais vous le recommander fortement. C'est comme ça que le dimanche, quand on vient, mais on est suffisamment préparé. Ce qui veut dire quoi? Le vendredi, quand nous venons le vendredi, regarde par exemple sur cette liste ici. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui est resté en toi? Qui était en toi, qui est resté en toi? Mais tu pensais que c'était parti. Y a-t-il quelque chose? Et si tu le trouves, nous serons en confession, le prêtre sera là. Tu confesses. Amen? Amen. Donc, ce tableau ici, ne l'oubliez pas. Nous allons faire en sorte que vous ayez ces notes de cours le plus rapidement possible pour que nous commençons déjà chacun de nous à se préparer. Voici ce tableau ici. Ce que je viens de vous faire voir, les Galates 5, de 19 à 21, vient montrer ceci. Vous vous rappelez de ces dessins? Toujours dans le même enseignement de la sanctification. Ici, nous savons que nous sommes corps, âme, esprit. Chaque partie de notre corps a une influence dans notre vie. Chaque partie. C'est-à-dire notre esprit, notre âme, c'est-à-dire le siège de nous, là où je prends des décisions, là où je fais mes choix, et mon corps. Alors, les Galates 5, 19, 21
C'est ici qu'il vient agir. Donc, si quelqu'un est sous Galates 5, 19, 21, c'est plus cette dimension de sa vie qui va agir. C'est quoi cette dimension? C'est ton corps. Pour la plus grande partie de ton comportement, c'est ton corps qui va dicter à ton âme, fais ceci, ne fais pas cela. Est-ce que vous me saisissez? Donc, quand quelqu'un, je répète, quand quelqu'un est dans Galates 5, 19, 21, qui est méconnu ou quelque chose qui n'a pas encore confessé, généralement, cette personne va vivre selon les désirs de sa chair. Je désire manger des caviars. Ben, il s'élève. Il oublie qu'il y a des gens qui meurent de faim. Les caviars coûtent combien? 3 000 $, je pense. Coûte cher. 3 000 $, ben, tu peux juste manger, je ne sais pas, un poisson à quelques 50 $ si tu veux. Mais le 2950 autres qui restent, mais tu peux donner aux personnes qui en ont besoin, parce que si le Seigneur t'a béni, c'est que tu as, c'est pas à toi. Disons pas à toi seul, je veux dire. On le voit avec les apôtres après la Pentecôte. Vous vous rappelez? Comment ils vivaient? Ils mettaient tous ensemble pour manger. Et là, pour les signaler bien, pour souligner, pour nous faire voir, surtout pour que nous comprenions ceci, il s'est passé quelque chose de très grave à cette époque-là des apôtres. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? C'était des chrétiens, des gens devenus chrétiens le jour de la Pentecôte, comme du monde, comme tout le monde qui était là. Mais vous savez ce qui s'est passé? Mais ça, il y en a qui n'ont pas remis le montant complet. Ils ont vu ce qui se passait. Eux aussi, comme les autres, ils ont mangé ce que tout le monde mettait ensemble. Alors quand ça vient leur tour, entre guillemets, pour pouvoir mettre aussi leur quote-part, ils ont eu l'idée de vendre chez eux. Eux-mêmes. Ils ont décidé de vendre chez eux et d'apporter les sous. Eux-mêmes, ils ont décidé de prendre un peu pour donner une partie. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous me suivez? Parce que tu décides par toi-même, là. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. De donner une partie et puis tu gardes une partie pour toi. Mais où est venu le problème? C'est quand que Pierre est là. Vous voyez, ils sont animés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a mis dans le cœur de lui poser la question. Est-ce que c'est tout ce que vous amenez, c'est tout ce que vous avez eu? La bonne réponse pouvait être quoi? Que nous avons vendu autant, j'ai mis autant dans le tronc, et nous avons gardé autant. On est quitte. Aucun problème, parce que c'est chez eux, c'est libre. Mais à partir du moment où tu dis, oui, c'est tout ce que nous avons fait, c'est tout ce que nous avons vendu, le problème est arrivé. Et Dieu a approuvé ça, a approuvé qu'il soit frappé. Pourquoi? Mais pour nous donner l'exemple à nous, aujourd'hui. Ce n'est pas anodin ça, c'est important. Vous voyez que c'est un petit détail qui concerne juste les sous, hein, qui concerne juste l'argent. Mais ce qui s'est passé, c'est ceci. Lui, il a influencé la décision. Et ça a tout fauché. Il n'écoute pas le Saint-Esprit. Quand je dis 6 sur 10, c'est-à-dire que c'est lui qui est majorité. 4 sur 10, il est minorité, donc tu ne l'écoutes pas. C'est celui-là qui prend la décision. Amen. Par contre, celui-ci, c'est ça que nous tendons, c'est ça que nous voulons devenir. C'est-à-dire, plus du Saint-Esprit, de notre esprit, plus de notre esprit, par lesquels le Saint-Esprit entre en nous, et moins de nous. C'est ce que nous entendons dire, c'est la discipline. Paul a dit, voici, je traite durement ma vie. Vous avez déjà entendu ça? L'extrait où Paul dit, moi je traite durement ma vie. Mon corps. Ma vie, mon corps. Dans d'autres versions, tu entendras ma vie. Donc, je traite durement mon corps. Pourquoi? Mais pour laisser toute la place à l'esprit. Parce que si on vit de l'esprit, les 5, 19, 21 n'a plus de pouvoir en toi. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir.
Nous tendons vers ça. Que l'Esprit prenne toute la place pour que toutes mes décisions et mes choix, mes comportements soient commandés par l'Esprit. C'est bon jusque-là? Donc, la dimension spirituelle par laquelle le Saint-Esprit va rentrer à moi, le jour de la Pentecôte, c'est ma dimension spirituelle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les corps, il est esprit, donc il doit rentrer par moi, par ma dimension spirituelle, mon esprit. Il y a deux puissances qui s'affrontent en tout temps. Tout le temps. Dieu et Satan. Tous les deux s'affrontent pour influencer ton esprit selon ton esprit ou ton corps. Si c'est l'ennemi, c'est les mauvais qui influencent ton esprit, ce qui va se passer, c'est que ton âme, où est-ce que tu prends la décision? Il va prendre quel type de décision? Des mauvaises décisions. Est-ce que c'est bon? Mais si c'est Dieu qui influence ton esprit, donc tu vas prendre des bonnes décisions. Tu vas faire des bons choix. De la chair, tu ne peux pas juger. La parole dit, seuls ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent juger. Juger dans les termes de discerner. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux discerner? Parce que discerner, c'est quoi? Voilà, entre le bien et le mal. Donc, ça c'est un premier rappel. Un deuxième rappel, le monde entier ici est bousculé par l'ennemi. C'est lui qui dirige les choses. N'oublions pas ça. Nous devons désirer le baptême du Saint-Esprit parce que seul, le Christ a dit, vous n'êtes rien de tout sans moi. Donc si nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est difficile de vivre dans un monde où Satan, c'est lui qui gouverne les choses. 1 Jean 5, 19. Je vous ai dit de retenir ces versets bibliques-là. Vous vous rappelez encore? C'est pas long. 1 Jean 5, 19. Retenez-le parce qu'il va t'aider beaucoup dans ta vie. Pourquoi devons-nous désirer le Saint-Esprit? C'est parce que c'est lui qui va nous conduire dans la vérité, dire des choses selon la volonté de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es que chrétien de nom, seulement. Et nous les voyons, des personnes qui ne sont que des chrétiens, des chrétiennes de nom, mais nous voyons comment ils pavanent. Devant un problème de santé, je prends un exemple, devant un problème de santé, un homme ou une femme spirituelle, chrétienne spirituelle, ne va pas réagir de la même manière qu'une personne, comment? Chrétienne, charnelle. La gestion de ces mêmes problèmes ne va pas être pareille. C'est là que je dis, fais des tests. Va te voir toi-même. Quand que tout le temps, par exemple, quand il y a un problème arrive, tu paniques, il y a quelque chose. Tu dois demander au Seigneur de te montrer c'est quoi. Si tu ne te rappelles pas, demande au Seigneur, montre-moi. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu panique. Un enfant de Dieu ne panique pas. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui vit en lui. Peu importe le problème qui va t'arriver, parce que les problèmes vont t'arriver de toute façon. Ça arrive à tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas. Les problèmes arriveront. Mais la différence, la distinction avec un enfant de Dieu, c'est que toi, tu ne paniques pas. Parce que tu as une assurance que l'autre n'a pas. Amen. Retenons ça, c'est important. À l'heure que nous sommes en train de parler ici, il y a nos frères et sœurs, à cause qu'ils sont des chrétiens, qui sont maltraités, qui sont persécutés, qui sont broyés, d'autres sont brûlés et d'autres encore sont tués, coupés par des machettes. Là, dans la vraie vie. Je ne parle pas de l'ancien temps où il y a des martyrs. Et c'est là d'ailleurs que Pape François disait qu'il y a plus de martyrs à cette génération que dans le passé. Il y a beaucoup de martyrs, des gens qui meurent simplement parce qu'ils sont des chrétiens. Et nous-mêmes, là, n'allons pas loin. Parmi nous, il y a des martyrs, des personnes qui, depuis beaucoup de temps, il est persécuté. C'est comme ça. Le Seigneur nous en a déjà parlé. Maintenant, à nous de voir qu'est-ce que je fais dans cette situation. Pourquoi je vais rester persécuté tout le temps? Si tu n'étais pas chrétien, tu agirais comme non-chrétien. Est-ce que vous me suivez? Mais maintenant que nous sommes des chrétiens,
Comment je vais agir devant cette situation? C'est ça que je vais aller chercher. Et le Seigneur en parle dans la Bible. On est dans le monde, ça aide du monde. Exact. Donc, au lieu de paniquer, au lieu de faire comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu prendras ton temps, comme le Seigneur dit, calme-toi, crois seulement. Souvent, quand tu paniquais avant, c'est parce que tu cherchais des solutions, tu cherchais comment faire pour t'en sortir. Mais une fois de l'autre côté, quand c'est le Saint-Esprit qui t'investit, tu ne cherches pas comment t'en sortir. Ah, donc ce n'est plus que tu cherches des solutions. Comment je vais m'en sortir? Non. Donc tu fais seulement confiance en Dieu. Seigneur, regarde-moi, regarde ce que je vis. Donc c'est lui qui va te sortir. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne le sais pas comment il va le faire. Mais tu as confiance qu'il va te sortir de là. Et ça marche. Et ça marche. C'est pour ça qu'il y a des témoignages. Et c'est pour ça que vous êtes ici aussi ce soir. Parce que chacun de nous, d'une autre manière, vous avez vécu déjà ça. Est-ce que ça prend un ministère de délivrance aussi ou un exorciste? Non, l'exorciste, c'est toujours un pacte. C'est un cas de possession. Regardez, il y a 3 dimensions dans ce qui dérange. Il y a ce qu'on appelle les oppressions. Les oppressions, ce sont des attaques. Tu n'as pas demandé ça, mais ça t'attaque. Ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui t'insulte. Vous savez que les insultes, ça tue des personnes. Les insultes, ça peut tuer des personnes. Ce sont des oppressions. Les oppressions, tu peux faire ta prière par toi-même. Au nom de Jésus-Christ, tu peux sortir des oppressions. C'est bon jusque-là? Il y a ce qu'on appelle les obsessions. Les obsessions, est-ce qu'on sait ce que c'est? Donc tu es comme esclave d'une... Oui, de quelque chose qui n'est pas vraiment bon là, mais tu es comme renfermé là-dedans. L'exemple d'obsession, par exemple, il y a des personnes qui, tu fermes la maison, tu sors, et tu arrives juste au coin là, tu te dis, ah, j'ai oublié de fermer la maison. Oui. Tu reviens, tu vérifies, et tu vois bien que tu l'as fermé. J'ai déjà entendu des personnes, j'ai déjà aidé des personnes qui, il me dit, c'est comme une blague là, il te dit, il y a des fois, il peut revenir à la maison 5 fois. Oui. Vous imaginez ça? C'est de l'esclavage. Ça s'appelle les obsessions. Dans les obsessions, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les dépendances. Ça rentre dans ces paquets-là. Les dépendances, c'est quoi? Par exemple, les dépendances aux consommations, des choses qui viennent détruire ton corps, des dépendances sexuelles, en tout cas, des dépendances, vous pouvez allonger la liste. Ça, tu peux aussi prier par toi-même. Tout comme tu peux faire venir quelqu'un qui va prier sur toi. Vous me suivez? Oui. Sauf la possession. La possession, tu ne peux pas prier par toi-même. Pourquoi? Le Christ n'est pas dans ta vie. Donc, le Christ n'est pas dans ta vie, donc c'est impossible pour toi d'appeler le Christ. Donc, il faut quelqu'un d'autre pour pouvoir te sortir de là, au nom de Jésus-Christ. L'exemple, c'est la résurrection de Lazare. Lazare, mort, enterré 4 jours, pourri là-dedans. Il sent mauvais. Mais quand le Christ arrive, il lui dit, sors, il sort. Il est sorti comment? Emballé. Donc, il ne peut pas se libérer par lui-même. Déliez-le, enlevez-lui le bandon. C'est un peu cet exemple-là, ce que ça veut dire. Donc, la possession, là, à mon avis, il n'y a personne ici qui soit possédé, sinon vous ne serez pas ici. Est-ce que vous me suivez? Oui. On peut peut-être souffrir de certaines obsessions, on peut souffrir de certaines oppressions, mais la possession, je ne pense pas, sinon tu ne seras pas ici. Parce qu'ici, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui agit. En nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui agit. Si tu es possédé, ce n'est pas ta place. Ah, ben, je vais vous raconter ça pour comprendre ce que je dis. Un jour, nous étions ici en prière. Rachel, est-ce que tu te rappelles? Ah, tu étais là aussi, hein? Tu te rappelles, c'était à la préparation de Pentecôte, comme là. Comme là, nous sommes en train de faire des enseignements de Pentecôte. Je suis devant, comme je vous parle. Il faut les rentrer. Une personne malade mentale, connue, que tout le monde connaissait ici, est entrée. Et ce jour-là, justement, pendant qu'il est entré, le Seigneur nous parlait justement de la prière. Ce soir-là, c'était aussi, on parlait de la prière d'autorité, comment faire et tout. Je vous dis,
Et c'est extraordinaire de voir la puissance du Seigneur. La personne rentre, il vient me menacer, moi qui suis en avant. Toi là, et comme d'un coup, comme si c'est une chorale, on donne, allez, commencez. Toute l'assemblée s'est mise à prier, et justement à prier, à faire des prières d'autorité pour libérer cette personne-là. Ce soir-là, tout le monde qui était là présent a vu. Tout d'un coup, là, cette personne folle venue avec des menaces, tout ça, tout d'un coup, elle s'est assise, elle a demandé à manger. Et voilà, et on lui a donné les morceaux des gâteaux. Et elle a mangé, tranquille. Après, je crois qu'il y a quelques frères ou sœurs qui l'ont accompagné. Mais tout ce temps qui a suivi, cette personne était redevenue normale. Et qu'est-ce qui a fait ça? Mais c'est la prière, c'est celle-là que nous avons fait ici. Vous voyez comment le Seigneur fait des choses? Donc, retenez bien ces trois choses-là. Retenez bien, c'est important. Les oppressions, les obsessions, tu peux faire la prière. La possession, c'est quelqu'un d'autre qui doit venir te sortir de là. Pour venir ici rapidement, une autre raison pourquoi nous devons aller désirer le Saint-Esprit, c'est enseigner. Vous êtes préparés pour enseigner. Enseigner, tu peux enseigner par ou l'exemple. C'est cela être témoin du Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour ça. Amen. Amen. Autre chose, il vous convaincra du péché. Nous avons vu ici, dans un exemple, par exemple, deux femmes qui font l'avortement, une est pro-vie, l'autre est pro-choix. On a vu qu'ils ont fait la même chose, tous les deux, l'avortement, mais que le péché, ce n'est pas le même pour les deux. Nous avons vu que pour celle qui est pro-choix, son péché, c'est quoi? De ne pas croire en Jésus-Christ. Et celle qui est pro-vie, c'est quoi son péché? C'est d'avoir désobéi à la volonté de Dieu qui dit ne tue pas. C'est bon? Donc ça vient simplement dire que c'est le Saint-Esprit qui vient nous te convaincre que ce que tu as fait là, c'est un péché. Une personne qui est pro-choix, il n'a pas le Saint-Esprit. Donc il n'y a personne qui va le convaincre que ce que tu as fait, c'est un péché. Parce que dans son monde, ce n'est pas un péché. C'est un style de vie. Amen. C'est le désir de l'Église aussi. Je l'ai dit toute la soirée ici. Les désirs de l'Église qui sont transmis par le pape François, qui répète, pour nous les renouveaux charismatiques, nous devons apporter le baptême dans l'Esprit Saint à toute l'Église. C'est un devoir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Nous devons louer le Seigneur sans retenue, toujours. Peu importe ce que tu veux faire. Peu importe, j'ai dit peu importe ce que tu veux faire, mets la louange en avant d'abord. La louange en avant. Louer Dieu, ce n'est pas compliqué. Louer Dieu, c'est Seigneur, je te bénis. Pour quelque chose que tu vois ou que tu... Ah Seigneur, je te rends grâce. Tu te rappelles d'une chose, béni sois-tu Seigneur. C'est ça la louange. Donc, tout ça fait partie des louanges. Mais la louange que nous devons apporter, l'exemple, c'est cette recommandation que le Seigneur est venu nous donner. Donc, à partir de la Pentecôte, c'est-à-dire le dimanche qui s'en vient, nous commençons notre chorale. Une chose que nous n'avions pas, nous sommes tombés d'accord, des frères et sœurs qui sont vraiment d'accord de se lever pour avoir une chorale. Mais c'est une grâce. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 ans, on ne pouvait pas le faire. Mais là, le Seigneur nous le permet. Amen. La louange. Et ensuite, enfin, le service aux pauvres. Vous réunissez un peu d'argent, on allait voir des pauvres d'ici ou d'ailleurs. Donc ça, nous allons aussi beaucoup le faire. À Nouvelle Naissance, nous supportons certains groupes de personnes dans d'autres endroits et ça demande des moyens. C'est des pauvres, ça demande des moyens. Et nous le faisons quand même, selon que le Seigneur nous le permet. Amen. Donc, pour finir, il y a 3 conditions majeures. Tu as besoin de ces 3 conditions pour que, après la messe de Pentecôte, qu'on te voit, que tu sois, comme on appelle, insaisissable. C'est-à-dire, on te voit, tu es vraiment... Donc, depuis qu'on a fini, là, toi, tu es vraiment parti. Tu es vraiment... Tout le monde te voit, tu dis, oh là là, oh oh.
Voici, ben, nous allons le vivre simplement. Ce que je dis là, ça c'est vie. Vous allez le vivre, vous verrez des gens tellement heureux, heureuses d'une manière qu'ils ne l'ont jamais été de leur vie. Des gens qui vont se mettre à rire. Tu vas rire, tu vas vraiment rester bien quoi. Tu te sens bien, vraiment bien. D'autres vont sentir une paix incroyable qu'ils n'ont jamais goûté. Et d'autres encore, d'autres choses, selon que le Seigneur les donne. Donc, pour y arriver à ça, parce que ma manœuvre que je fais ici, c'est quoi? Je ne veux pas qu'à la fin de ça, que j'entende, frère Peter, moi, je n'ai rien senti. Moi, je n'ai rien eu. Je l'ai vécu. Donc, je l'ai dit en connaissance des causes ici. Je l'ai vécu ici, qu'une personne s'est mise vraiment à pleurer. Comment ça se fait que moi, j'ai rien eu? J'ai vu à côté de moi, tous ces jeunes, ils étaient vraiment là, on les sentait que le Saint-Esprit était là. Mais moi, pourquoi je ne l'ai pas eu? Pourquoi je n'ai rien senti? Commence d'abord par ceci. Ces trois conditions ici. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Où est-ce que toi, tu mets Jésus-Christ dans ta vie? Quelle est la place que le Seigneur Jésus-Christ occupe dans ta vie? C'est ce qui va sanctionner l'adoration que nous ferons le jeudi. Adorer signifie aimer plus, ce qui veut dire c'est celui qui est premier. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas encore cette personne-là, c'est maintenant là. Ce soir même. N'attends pas demain. Ce soir même, donne la place à Jésus-Christ. Toute la place à Jésus-Christ. Reçois-le vraiment dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, répands-toi. Prends la décision. Tu te connais toi-même. Tu sais dans quoi tu patauges. Galates 5, 19, 21. Si tu ne te rappelles pas, va voir dans cette liste-là. Il va voir certainement un gâteau pour toi. Quand que tu trouves quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Demander pardon. C'est la même chose qu'on va lui faire à la confession auprès du prêtre. Et troisième chose, demander le Saint-Esprit. Voici les conditions qui doivent nous accompagner à la Pentecôte. J'aimerais que chaque personne puisse se l'approprier de ces trois conditions. Déjà là, que tu puisses commencer à les faire. Déjà là. Ne soyez pas distraits. Ce que je tente de vous dire, pour une fois, prends toute ta façon de faire spirituelle, ta façon de prier, ta façon de vivre ta vie spirituelle, pour une fois, mets-le en attente, des côtés. Non, pas vraiment des côtés, mais mets-le en attente. Sur pause. Oui, sur pause. Je te conseille, je te le recommande même. Prends ce que je suis en train de vous sortir ce soir. Applique ce que je suis en train de vous sortir ce soir. Si ça ne marche pas, alors tu pourras aller retrouver ton kit que tu as mis en pause. Parce que ce qui va se passer, c'est que si ça marche pour toi, tu vas voir par toi-même que ton kit ne vaut plus rien. Est-ce que je me fais comprendre? Si ça marche, mes frères et sœurs, vous allez voir que tu t'es compliqué la vie pour rien, pour vivre ta vie de chrétien. Que c'était si simple. Mais oui, c'était toujours si simple. Mais tu ne le savais pas parce que il n'y avait pas qui? Le Saint-Esprit ne te l'avait pas encore révélé. Écoutez-moi bien, je vous supplie, mes frères et sœurs, de comprendre ceci. Mettez en pause votre kit, votre façon de faire de tous les jours. Tu le vois par toi-même, que quoi que tu fasses, malgré ta façon de faire, tu t'en sors pas. Alors pour une fois, mets ça en pause et viens faire ce que je suis en train de vous proposer ce soir. Si ça marche, tu vas être l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. Amen. C'est seulement à ces conditions-là. Et donc, comment est-ce que nous allons recevoir? C'est que nous allons exprimer les désirs, nous allons suivre les enseignements, c'est ce que nous avons suivi. Nous avons passé dans le désert, je vous parle de jeudi, de samedi, de jeûne et prière, vous vous rappelez? Et participer à une prière de l'effusion, c'est ce que nous aurons dimanche. Imposition de main, c'est ce que nous recevrons lorsque nous allons recevoir la prière de l'effusion du Saint-Esprit. Vous aurez les notes et vous allez lire comment. Après les baptêmes, frère Peter, maintenant après les baptêmes, qu'est-ce qui va se passer? Sache-le. Voici ce qui va se passer. Voici comment je vais me comporter après la Pentecôte. Qu'est-ce qui va se passer?
C'est ça, témoigner du Christ. Réveille-toi. Tu vas aller te recevoir l'effusion du Saint-Esprit pour témoigner. Mais frère Peter, mais moi je pensais que si je vais à la prière de l'effusion du Saint-Esprit, tout ça que j'ai comme bobo, comme problème vont tomber. Pourquoi alors que... Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oublie tes problèmes. Écoutez-moi donc. Pour Pentecôte ici, oublie tous tes soucis de la vie. Oublie tes problèmes. Ou je reprends, mets-les en pause. Mets-les de côté. Et focalise sur le Saint-Esprit qui puisse entrer en toi. Parce que si le Saint-Esprit entre en toi, qu'est-ce qui se passe? C'est le Christ qui vient. C'est le Christ qui rentre en toi. Est-ce que ton problème aura aussi autant de pouvoir sur toi? Non, c'est plus la même personne. Quand ce problème que tu as mis en pause, il tentera maintenant de revenir parce que tu es revenu, mais c'est plus toi qui vas trouver. C'est le Christ qui va trouver. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons focaliser sur les fusions du Saint-Esprit plutôt que sur nos problèmes. Nous faisons beaucoup de confusion ici. Lorsque nous irons le dimanche, que les personnes consacrées qui vont nous imposer les mains, souvent nous venons avec toute notre liste d'épicerie. Ah, moi ceci, moi cela, moi ceci, moi cela. Mais ces dimanches de Pentecôte, laissez de côté la liste d'épicerie. Allez recevoir celui qui est plus que tes bobos. Est-ce que c'est bon? Okay. Ce n'est pas la prière de guérison. Parce que le Saint-Esprit est plus que la guérison. Est-ce que vous me suivez? Quand tu vas chercher la guérison, on fait la prière sur toi, tu guéris. Ce qui veut dire que tu ne tomberas plus malade. Mais tu tomberas malade. Et donc on fera encore la même prière de guérison. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, même si tu tombes malade, tu sais quoi faire. Amen. Donc, témoigner par la parole et aussi par notre comportement, vivre la vie spirituelle de l'enfant de Dieu. Vous vous rappelez du bonhomme au fond? Oui. C'est ça que nous allons devenir. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire le deuil de ton 5, de Galates 5, 19, 21. Si tu as quelque chose une chose à laquelle tu es accroché dans Galates 5, 19 à 21, commence à faire ton deuil parce qu'après la Pentecôte, tu ne reviendras plus là-dedans. Pas par tes propres efforts, oublie ça là. Il va t'arriver une situation telle que, pour toi là, c'est tout là, c'est fini. Servir l'autre. Servir l'autre. Le prochain. C'est pour ça que nous allons recevoir le Saint-Esprit, afin qu'à travers les charismes que le Saint-Esprit va mettre en nous, nous puissions servir qui? L'autre. Mais qui on sert en Christ? Donc, si tu veux servir le Christ, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit qui va te donner tous les outils, tous les moyens pour pouvoir arriver à servir Dieu comme il veut. Amen. Est-ce que ce soir tu es ici? C'est lui qui désire encore. Es-tu là qui désire encore que le Saint-Esprit puisse t'investir dans ta vie? Oui? Est-ce que tu peux lever la main pour que je vois? Ok. Maintenant, nous allons nous lever. Ceci, c'est les charismes que le Seigneur a mis en nous ici, à Nouvelle Naissance. Les charismes qui est en nous ici, à Nouvelle Naissance, vous l'avez expérimenté, ce n'est pas à vous donner du poisson. Mais à faire quoi? Apprendre à pêcher. Apprendre à pêcher. Les jours que chacun de vous va franchir cette étape, vous n'aurez plus besoin d'aller courir derrière des gens pour qu'ils vous imposent de main. Parce que là, le Seigneur est en train de vous investir pour que vous sachiez quoi faire. C'est plutôt vous qui allez aller vers les autres pour les aider.